Bienvenue à toutes et à tous, c'est Business, votre magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région Grand Est et les 4 télévisions locales du territoire, Canal 32, Alsace 20, Moselle TV et Vosges TV. Nous sommes justement ici aujourd'hui dans les Vosges à Épinal, sur le campus d'Épinal, et je vous propose une émission dédiée à la bioéconomie. Et pour évoquer ce secteur prometteur, je vous propose de découvrir non pas une entreprise comme nous le faisons d'habitude, mais une institution unique en Grand Est, le CRIT Bois, le centre de recherche et d'innovation et de transfert de technologies dédié aux matériaux bois. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Carrefour entre l'industrie et la recherche, le CRIT Bois est un lieu unique de compétences pour créer avec et pour les entreprises des outils ou des produits innovants qui permettront soit d'améliorer les performances des industriels du bois, soit de développer de nouveaux usages du matériau sous de multiples formes. Alain Contal, son directeur, et Éric Masson, responsable du pôle chimie biosourcée, nous présenteront les missions et les projets du CRIT Bois. Faire du Grand Est un leader européen de la bioéconomie grâce au développement et à la valorisation des ressources locales, comme notamment la filière bois, c'est un objectif majeur de la région Grand Est. Quels sont donc les enjeux de la bioéconomie pour la région et les grandes lignes de son plan d'action pour dynamiser cette filière économique? Réponse de Philippe Mangin, vice-président de la région Grand Est, en charge notamment de la bioéconomie. Enfin, notre tour de l'actualité régionale nous conduira d'abord en Moselle, près de Château-Salin, avec un bel exemple de méthanisation qui produit du biogaz issu de déchets agricoles. Dans l'Aube ensuite, avec les ambitions du club d'écologie industrielle en matière d'économie circulaire. En Alsace enfin, avec la renaissance d'Alzepi, une gamme de farines produite localement à partir de blé alsacien. Alors nous sommes ici à l'intérieur du CRIT Bois avec Alain Contal, son directeur. Alain Contal, peut-être rappelez-nous d'abord ce qu'est un CRIT en général. Alors un CRIT, c'est un centre de recherche, d'innovation et de transfert de technologie. C'est en fait l'interface entre les académiques et les entreprises. Il y a de nombreux CRIT en France qui travaillent sur différents matériaux, en fait. Alors là, on est sur le CRIT Bois, ici, à Épinal. Alors, quelles sont peut-être les grandes missions du CRIT Bois et ses moyens? Alors, le CRIT Bois, c'est d'abord une association, loi de 1901. Donc, on est bien sûr privé. Notre mission première, comme je l'ai déjà dit, c'est de faire l'interface entre les moyens académiques, la recherche et la recherche fondamentale, et les applications qui peuvent être beaucoup plus pratiques au sein des entreprises. Les entreprises sont plutôt ici dans l'industrie du bois. C'est les entreprises essentiellement de l'industrie du bois, avec aussi bien des entreprises très amont de la filière, c'est de première transformation, que des entreprises de la seconde transformation, comme les menuiseries ou bien des constructeurs de maisons ossature bois. Voilà, on va en donner tout à l'heure quelques exemples. Alors le CRIT Bois, il n'est pas tout seul, il s'inscrit dans un univers plus large, un écosystème de recherche et d'innovation sur ce campus ici à Épinal. Alors nous avons la chance justement à Épinal, Épinal qui se consacre énormément au bois, avec l'école d'ingénieurs l'ENSTIB. Nous avons aussi la partie laboratoire de recherche, avec principalement sur le campus d'Épinal la présence en fait de 3 laboratoires. Un premier qui est le LERMAB, donc le laboratoire d'études et de recherche du matériau bois. Le second qui est le CRAN, le centre de recherche d'automatisme de Nancy, qui a donc son antenne à Épinal. Voilà. Et le troisième qui est l'Institut Jean Lamour, qui travaille davantage sur des projets de recherche fondamentale. Alors, sur quel type de projet globalement vous travaillez et avec quelles entreprises? On a cité quelques-unes tout à l'heure sur les filières, mais là, quelques exemples peut-être? Alors, pour les différents projets, en fait, le CRIT est structuré en 3 pôles d'activité. Premier pôle d'activité, chimie biosourcée et matériaux bois. Deuxième pôle, le pôle construction bois, où on se consacre et où on répond aux besoins d'entreprises qui sont essentiellement des entreprises constructeurs en bois. Et le troisième pôle d'activité, c'est le pôle ingénierie numérique, où l'on travaille en fait en collaboration avec les entreprises sur tout ce qui touche au développement de l'outil numérique au sein des entreprises.
Alain Contal, on revient tout de suite ensemble. Je vous propose, dans quelques instants, on va se téléporter vers la halle de technologie. Alain Contal, ça y est, on s'est téléporté vers votre halle, magnifique halle technologique. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme type de machine et à qui ça sert. Alors ça sert essentiellement aux étudiants, aux élèves ingénieurs, mais on trouve différentes machines de la plus simple à la plus compliquée, c'est-à-dire qu'il y a toutes les machines de base, bien sûr, scie à ruban, dégauchisseuse, rabot, mais il y a aussi des centres d'usinage à commande numérique et des centres d'usinage 5 axes. On a même la chance d'avoir un robot de taille en 6 axes, quoi, en fait. Alors, début septembre, lors de la foire de Châlons, le CRIT a été l'un des signataires d'une charte importante, la charte fibre, qui était initiée par la région. Alors, c'est quoi l'objectif de cette charte et quel est l'intérêt finalement pour le CRIT et pour la filière bois en général ? Alors l'intérêt en fait de cette charte, alors les fibres en tant que telles, c'est encore on va dire une autre des prérogatives du CRIT. Nous avons signé cette charte sur la foire de Châlons. Cette charte a été initiée effectivement par la région Grand Est. Elle consiste en fait à sensibiliser sur tous les métiers qui touchent à la fibre et les métiers à développer autour de la fibre, qu'il s'agisse de la fibre végétale comme le lin, le chanvre, alors, mais aussi, et bien sûr pour ce qui nous concerne, de la fibre du bois, quoi, en fait. Et justement, Alain Contal, la région a de grandes ambitions en matière de bioéconomique et elle veut figurer parmi les leaders de ce secteur en Europe grâce au développement et à la valorisation des ressources locales, comme on vient de le dire, avec la filière bois. Alors, quels sont les enjeux de la bioéconomie pour la région Grand Est ? Quelles sont les grandes lignes de son plan d'action ? Je vous propose d'écouter les réponses de Philippe Mangin, le vice-président du Grand Est, en charge notamment de la bioéconomie. La région Grand Est a souhaité placer la bioéconomie comme une priorité dans son action. La bioéconomie, c'est une économie qui remplace les énergies fossiles par de la biomasse. Or, nous sommes dans une région qui est l'une des toutes premières régions agricoles de France, une des toutes premières régions forestières de France, qui dispose d'un tissu agro-industriel, agroalimentaire, extrêmement dense, puissant, efficace, avec des grandes entreprises bien connues, et puis d'un tissu de recherche de haut niveau, qu'il s'agisse de la recherche universitaire dans nos métropoles régionales, qu'il s'agisse aussi du pôle de compétitivité IAR que nous possédons depuis de nombreuses années dans la région. On est vraiment reconnu dans cette région Grand Est comme la région sans doute la plus en avance en matière de bioéconomie. Faire de la région Grand Est une région bas carbone à l'horizon 2050. C'est avec la bioéconomie que nous y parviendrons. Et on a défini une feuille de route avec quelques grandes priorités. Elle consiste à ce que la bioéconomie pénètre la vie quotidienne de nos concitoyens et que tout ce qui est à base de pétrole, on n'y ait plus recours, notamment dans les matériaux, par exemple. On va remplacer le plastique par des biomatériaux, par des agromatériaux. On va remplacer les produits d'emballage par des biomatériaux. Quand je dis bio, c'est-à-dire que c'est produit à partir de la biomasse, à partir de plantes forestières, de toutes sortes de plantes végétales, biocarburants, évidemment. Et vous savez que notre région est en pointe en la matière, puisque nous sommes le premier producteur de biocarburants. Je dirais aussi biochimie, tous ces produits d'entretien, etc., des produits divers, cosmétiques aussi, peuvent maintenant être fabriqués à base de produits naturels, et encore une fois, de plantes. Et c'est toutes ces solutions que la région accompagne et qui, au fil des semaines, pénètrent la vie quotidienne de nos concitoyens. Alors nous sommes maintenant avec Éric Masson, le responsable du pôle chimie biosourcée du CRIT Bois. Éric Masson, on vient de voir dans ce reportage les ambitions et les projets d'action de la région Grand Est en matière de biochimie. Je crois que le CRIT fait partie du groupe de travail biochimie de la région. Oui, bonjour. Donc oui, voilà, nous faisons partie des différents groupes de travail dans le domaine de la bioéconomie, donc qu'a mis en place la région.
Donc c'est ce qu'on appelle le comité d'orientation stratégique bioéconomie de la région Grand Est. D'accord, le CRIT en fait partie. Alors globalement, quelle est la mission, les travaux du pôle chimie biosourcée que vous dirigez au sein du CRIT Bois? Alors au niveau du CRIT, donc ce pôle va traiter de toutes les problématiques qui tournent autour du matériau bois mis en œuvre, c'est-à-dire lorsqu'on va le coller, lorsqu'on va appliquer une finition, lorsqu'on va faire des nouveaux matériaux, donc lorsqu'on va faire des traitements de préservation. On s'intéresse aussi à la chimie biosourcée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut extraire comme molécules d'intérêt de la biomasse forestière et quels sont les produits biosourcés qu'on peut utiliser dans les matériaux bois, reconstitués notamment. Alors on va voir un peu plus en détail avec vous quelques projets de recherche, notamment celui-ci à base de fibres de bois pour un isolant, un projet développé avec Soprema Pavatex. Alors de quoi s'agit-il? Voilà, donc il s'agit du projet qu'on appelle Sopranotex. Donc c'est le projet Pavatex pour la recherche, l'amélioration et les nouveaux produits Pavatex. Donc il concerne les isolants fibres de bois que vous voyez ici. Donc vous avez ici des fibres de départ et on va faire à partir de ces fibres un matériau donc isolant pour l'enveloppe du bâtiment. Je crois que savoir c'est que c'est un projet très structurant pour le campus. Voilà, alors le projet il rassemble donc Soprema Pavatex en tant que chef de file et aussi 3 entités du campus bois. Donc il s'agit du LERMAB, donc le laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois, CETELOR, le centre d'essais textiles lorrain, et le CRIT Bois. Donc on s'est réunis tous ensemble pour faire ce projet. Donc l'objectif, c'est d'améliorer les propriétés de ce matériau en essayant de mieux comprendre ses performances thermiques, ses performances en matière de résistance aux champignons ou de résistance à l'eau. Et c'est un projet qui a déjà abouti, qui est aujourd'hui appliqué? Non, il est en cours. Donc le projet a démarré en 2018 pour 4 ans. Sachant qu'on risque de le prolonger à cause de la crise sanitaire, bien sûr, donc pour 18 mois. Alors, pardon, c'est un projet financé, je crois que c'est important, à la fois par le FEDER, donc les fonds européens, et la région Grand Est. Tout à fait, donc c'est cofinancé par la région Grand Est et le FEDER, donc dans le cadre de soutien aux projets de recherche, développement et innovation des grandes entreprises. Et ça fait finalement, vous avez constitué avec cet écosystème presque un centre de recherche unique en Europe. Et c'est tout à fait ça. C'est l'objectif en fait de ce projet, c'est de doter Soprema Pavatex d'une équipe de R&D performante, tout en s'appuyant sur les compétences scientifiques et techniques du campus bois. Voilà, c'est ça l'objectif. Éric Masson, on reste ensemble, on va continuer cet échange sur vos projets, mais le temps de changer d'endroit, parce que votre laboratoire il est sur plusieurs bâtiments, je vous propose de démarrer notre traditionnel tour de l'actualité économique du Grand Est. C'est le retour sur l'actu. Voilà, pour cette première séquence de retour sur l'actu, nous partons à Haraucourt-sur-Seille, près de Château-Salin, en Moselle. Il y a tout juste un an, on y inaugurait le premier site de méthanisation à injecter du biométhane dans le réseau de GRT Gaz. Du biométhane produit grâce à des déchets agricoles. Retour sur le projet et son inauguration avec ce reportage signé Jean-François Ambroise pour Moselle TV. Donc c'est ici qu'on traite le gaz pour en perdre à peu près la moitié. On a 58% de gaz qui sont du CH4, tout le reste c'est CO2. Le CH4, le méthane, aussi appelé biogaz, voici ce qui est produit ici. À Haraucourt-sur-Seille, l'unité de méthanisation est inaugurée en grande pompe. L'événement est d'envergure, il n'y a qu'à voir le nombre d'invités présents. Et quelle unité! Ici, 23 exploitations et une coopérative se sont fédérées pour mener à bien ce projet qui apporte une valorisation supplémentaire au fumier. Des effluents d'élevage qui étaient stockés en bout de champ, dont le CH4 s'envolait quand même dans le ciel. Aujourd'hui, il est récupéré. Donc c'est une économie d'énergie qu'on ne laisse plus partir. En gros, nous produisons 400 normaux mètres cubes de gaz à l'heure. Ça fait 400 mètres cubes, c'est juste des mètres cubes normés. Ce qui représente à peu près 400 litres de fuel à l'heure. Et ça peut permettre de chauffer 9600 ménages dans la région annuellement. Si le projet a mis 9 ans pour aboutir, le résultat est là et fonctionne plutôt bien. L'unité, appelée méthanisation Seille Environnement, a injecté ses premiers mètres cubes de biogaz dans les conduites de GRT Gaz le 6 décembre dernier. On arrivera normalement au 31 décembre à redonner déjà un peu de dividendes à nos agriculteurs qui sont tous en difficulté parce que le monde agricole en ce moment c'est compliqué.
Diversifier la profession agricole, c'est l'une des motivations, mais le principal enjeu de cette méthanisation est environnemental, car en plus de produire du biogaz, le fumier est transformé en digestat liquide et solide. Son épandage dans les champs permet de diminuer les concentrations de nitrates dans les nappes phréatiques. Le digestat est assimilé plus rapidement qu'un fumier. Le fumier se dégrade et relâche pas tout l'azote la première année, donc il peut y avoir des déperditions en hiver ou des choses comme ça. Et le gros point du digestat, c'est qu'il est assimilable rapidement et il faut l'apporter à la plante au moment où elle en a le plus besoin pendant sa période de végétation. Et c'est là qu'on a le moins de pertes et qu'on gagne le plus. Donc c'est moins d'engrais minéraux achetés, quoi. 150 tonnes d'effluents d'élevage sont ingérées chaque jour dans les 3 digesteurs. Ce sont 55 000 tonnes d'intrants transformés par an. Le projet d'envergure a coûté 8,5 millions d'euros. La région Grand Est y a contribué, car derrière son ambition est forte, devenir une région zéro carbone à l'horizon 2050. Voilà, depuis le raccordement au réseau de GRT Gaz, l'unité de méthanisation a produit plus de 5,5 millions de normaux mètres cubes de gaz vert. Et cette unité devrait aussi construire bientôt un nouvel équipement, une station GNV, gaz naturel véhicule, pour les bus et les camions. Éric Masson, on vient de voir l'utilisation de coproduits de l'activité agricole pour produire du biogaz. Au CRIT aussi, vous travaillez avec des coproduits et notamment sur un projet d'envergure financé aussi par la région et le FEDER sur les molécules d'intérêt du bois. Qu'est-ce que c'est ces molécules d'intérêt du bois et ce projet? Voilà, donc c'est un projet, l'acronyme c'est MIB. Donc c'est un projet qui a eu lieu entre 2017 et 2019. Donc MIB. L'objectif, c'était de regarder dans les différents produits, sous-produits du bois. On en voit quelques-uns voilà, ici. donc ça va être l'écorce, ça va être les nœuds, ce genre de sous-produits. Et on essaye de regarder donc qu'est-ce qu'on peut extraire de ces sous-produits, donc comme molécules d'intérêt, qui peuvent être ensuite utilisées donc dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de la nutraceutique, mais aussi dans le domaine de l'agronomie. Donc en tant que biostimulant ou en tant que biocontrôle. Pour éviter les traitements phytosanitaires. Exactement, c'est l'objectif. Alors ce projet MIB qui a été mené entre 2017 et 2019, il a une suite. Voilà. C'est 2 MIB si j'ai bien compris. Voilà. C'est matières et molécules d'intérêt. Vous avez rajouté les matières. Voilà, c'est matières et molécules d'intérêt issues de biomasse. Alors on a rajouté les matières et on élargit aussi les biomasses. Et justement, on va voir peut-être, parce que pour faire tout ça, vous disposez d'outils assez incroyables, notamment cette machine qui vaut extrêmement cher, qui est très haut de gamme. Expliquez-nous à quoi ça sert. Alors voilà, nous, on a la chance, Alain Contal vous l'a dit, de mutualiser nos équipements avec l'ENSTIB et avec le laboratoire, les laboratoires associés à l'école. Alors là, ça va nous permettre d'aller identifier, rechercher des molécules qu'on ne connaît pas encore dans ces sous-produits. Éric Masson, on va continuer notre tour de l'actualité économique régionale en partant à Troyes, dans l'Aube. La bioéconomie, c'est une économie biosourcée, on vient de le voir et on va le voir encore tout à l'heure, mais c'est aussi une économie circulaire. Eh bien, le développement de cette économie circulaire dans les entreprises, mais aussi entre elles, c'est notamment un des objectifs du Club d'écologie industrielle de l'Aube. Sa nouvelle présidente, qui a été élue fin août, réaffirme les ambitions du club dans ce reportage signé Christian Vieira pour Canal 32. Le 27 août, le Club d'écologie industrielle de l'Aube a changé de présidence. Créé de façon informelle en 2003, devenu association en 2008, celui-ci a favorisé l'émergence de projets d'économie circulaire. Le premier exemple qu'on pourrait citer, c'est la sucrerie d'Arcy. Quand ils lavent les betteraves, il y a du sable. Le sable, ça faisait des volumes relativement importants. Ils ne savaient pas forcément quoi en faire. Et une entreprise routière a repris ce sable pour boucher des tranchées. Le deuxième exemple, peut-être un peu moins frappant, mais qui est aussi important, c'est la rocade sud-est de l'agglomération troyenne qui a été faite par le département avec des terres du parking de la cathédrale, avec des matériaux recyclés de l'autoroute A5. Ça a permis de faire des économies de l'ordre de 280 000 euros sur la rocade. Ça a permis de faire des économies aussi de fuel et d'autres produits de matières premières. Auboise, depuis 2009, la nouvelle présidente du Club d'écologie industrielle de l'Aube dirige une entreprise de recyclage de déchets électriques et électroniques à Vulaine. Après avoir retravaillé le logo du club, composé de 28 participants, elle souhaite étendre les adhésions. Parce que plus on sera nombreux et plus on aura des synergies à trouver entre nous. Et puis le troisième axe, c'est vraiment de renforcer les services pour les adhérents, d'avoir vraiment un accompagnement individuel, de proposer des vides-greniers d'entreprise, de proposer vraiment d'aller dans les entreprises et de voir avec les industriels toutes les synergies qu'ils peuvent avoir dans leurs entreprises.
d'envisager la fin de vie de leurs produits. On n'est plus dans des chaînes linéaires, on est aujourd'hui vraiment dans des chaînes d'économie circulaire. Il y a un vrai changement. On veut de l'éco-responsabilité, on veut créer des choses mais qui soient recyclables demain. Donc ça, c'est à mon avis le sens de l'histoire. Éric Masson, on a changé d'univers, nous sommes dans le laboratoire de biochimie. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure sur le projet 2MIB que vous avez exposé. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné de partenaires. Voilà, tout à fait. On a la chance d'être soutenu par la région, donc nous sommes 5 partenaires. Donc Aerial, qui est situé à Illkirch. Nous avons Agria Grand Est, qui est situé à Vendeuvre-les-Nancy. Ritmo Agro-Environnement, qui est situé à Colmar. Et Fibre Recherche Développement, donc, qui est situé à Troyes. Alors, la transition est toute trouvée. On a vu tout à l'heure dans le reportage sur le club d'écologie industrielle à Troyes, dans l'Aube, on a vu que les déchets des uns étaient peu ou prou la matière première des autres. Vous aussi, vous travaillez dans la filière bois sur la valorisation de déchets issus du bois? Oui, tout à fait. C'est une grosse problématique de la filière. C'est qu'est-ce qu'on fait des déchets de démolition ou des déchets d'ameublement, par exemple. Donc il y a des gros gisements. Alors, on a eu plusieurs projets au sein du Cri de Bois, notamment des projets sur le tri des déchets, comment on arrive à trier. Il y a des projets aussi sur la valorisation, comment on arrive à dépolluer ces déchets, comment on arrive à les recycler. Et c'est notamment par des voies, comme vous avez ici, par des voies enzymatiques ou par l'intermédiaire de champignons, qu'on arrive à enlever les polluants du bois pour en faire un matériau plus noble. Éric Masson, la bioéconomie, c'est aussi l'agriculture durable et l'économie des circuits courts. Eh bien, pour la dernière étape de notre périple économique régional, je vous propose de partir en Alsace où 3 meuniers et 2 collecteurs de blé se sont associés pour relancer la fameuse marque Alzepi, une farine produite à partir de blés locaux dans des moulins de proximité pour réaliser des produits 100% alsaciens. Plus d'infos dans ce reportage signé Adrien Laby pour Alsace Vin. C'est à la foire européenne qu'ils ont fait le choix de relancer la marque Alzepi. 3 meuniers et 2 collecteurs de blé s'associent pour redonner un coup de jeune à la farine Made in Alsace. Lancée en 1999, la marque s'adressant au départ aux seuls boulangers avait connu un important déclin. Une évolution inverse à la demande des consommateurs pour les produits locaux qui a explosé sur la même période. Un constat justifiant à lui seul ce lancement en fanfare. Il était important, 20 ans après, de relancer, de rebooster cette marque qui a toute sa place et tout son mérite d'exister et qui au jour d'aujourd'hui d'ailleurs est bien plus encore dans les demandes et dans les attentes des consommateurs, dans les préoccupations par rapport au local. Côté production, le départ se veut réaliste. Des blés issus de 5 variétés sont utilisés pour une production totale de 1500 tonnes cette première année. 3500 hectares ont été mis en culture par 75 agriculteurs. Le cahier des charges en fait démarre dès le départ avec le choix des parcelles. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une parcelle adaptée donc à la production du blé. D'autre part, on a le choix des variétés. C'est très important pour qu'on puisse assurer derrière une farine de qualité meunière supérieure. Les 3 meuniers associés ciblent une clientèle de particuliers et de professionnels. Boulangers, fabricants de produits alsaciens, tartes flambées, spätzle et autres bretzels. Tous ceux qui souhaitent mettre en avant le 100% alsacien sont les bienvenus. D'aucuns auront beaucoup plus d'industrie. Nous, pour notre part, on a plutôt de la boulangerie artisanale, mais également beaucoup de distribution chez les consommateurs directement, chez des revendeurs, des ventes à la ferme, des choses comme ça. Les débouchés seront de toute façon liés dans chacune de nos entreprises à la clientèle classique. Vous pourrez également retrouver la farine Alzepi d'ici quelques semaines sur les étals des grandes surfaces. Alors voilà, nous sommes revenus avec Alain Contal pour la fin de cette émission. Alain, peut-être dites-nous ce que c'est ces cabanes en bois qui sont superbes. Alors ces cabanes qui sont mieux que des cabanes en fait, sont des abris précaires en fait, qui ont été conçus et construits au sein de la halle de technologie par des étudiants en fait. Alors on l'a vu, le bois c'est à la fois un matériau de proximité avec de nombreuses qualités qu'on redécouvre peut-être ou qu'on sait de mieux en mieux optimiser, aussi bien pour les immeubles de grande hauteur que pour même les montures de lunettes en bois. Finalement le bois c'est un matériau d'avenir et peut-être l'un des piliers de la bioéconomie dans le Grand Est.
Certainement. Je pense que demain, le bois sera de plus en plus présent. Aujourd'hui, il a déjà pris une place très très forte, en particulier une place très forte dans la construction. Mais demain, cette place va encore s'accentuer et supplanter des matériaux plus traditionnels. En fait, on aura l'habitude de trouver au sein de nos habitations des bois, du bois un peu partout, du bois en structure, du bois en déco. Et je pense que le bois a un avenir en fait assez conséquent pour les décennies qui vont nous succéder. Eh bien, merci Alain Contal pour ce message d'espoir et cette promesse d'avenir. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous Alain Contal, merci aussi à Éric Masson d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique régional. À bientôt.